Alors, je vais vous présenter un petit tuto qui va vous permettre de pouvoir optimiser tous les tests de vos modes, les modes principalement d'équipement. Vous pouvez ajouter dans ce test les modes d'armes, mais moi dans ce test, je vais vous montrer que pour les modes d'équipement. En fait, ça va être simple, ça va être de s'aider de l'IA, de ChatGPT, pour en fait sortir toutes les possibilités existantes entre tous les modes qui seront intéressants pour votre build, de près ou de loin, en prenant en considération par exemple que vous pouvez pas mettre dans votre synergie de mode masque ou de mode pantalon ou autre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Tout d'abord, vous allez devoir copier-coller le texte qui est ici que je vais fournir avec la vidéo. Donc en fait c'est tout simplement une formule pour que ChatGPT comprenne vraiment ce que l'on lui demande, ce qu'on lui demande tout simplement. Parfois c'est un peu compliqué de se faire comprendre. Dès que c'est fait, donc je vais le faire maintenant, au moins vous voyez un peu ce que ça donne. Donc hop, copier, on valide, donc il génère sa réponse. Donc bien sûr je peux t'aider, machin, bon il comprend parce que j'ai déjà fait, hein, j'avais déjà vérifié quand même s'il comprenait bien. Donc dès que c'est fait, vous allez écrire par catégorie, donc les catégories représentent l'équipement. Alors, il y a 4 catégories, et vous allez me dire, il y a 6 pièces d'équipement. C'est normal, c'est parce qu'en fait, la pièce d'équipement du haut de corps et la pièce d'équipement des bottes sont des pièces en majorité surtout offensifs, plutôt même je dirais défensif support, et donc il n'y a pas de grand intérêt à les insérer puisqu'elles n'auront, si jamais il y a un impact en dégâts, ce sera vraiment très faible, donc il n'y a pas d'intérêt à les insérer. J'ai préféré insérer vraiment tout ce qui va être casque, masque, gants, le bas, et voilà, c'est tout, ce sont les 4 catégories. Donc en fait, première catégorie, ça va être, voilà, faudra bien vérifier par contre quand vous faites les catégories de ne pas vous bourrer, quoi, tout simplement, de bien mettre les modes dans les bonnes catégories. Et après, peu importe l'IA qui est marqué catégorie ou pas, il s'en fout, lui, dans tous les cas, il va vous faire le taf. Donc là, on va faire l'essai avec celui-ci. Donc voilà, catégorie 1, j'ai marqué tous les modes qui me conviennent pour le casque. Donc augmentation de l'élan, frappe décisive, avantage d'initiative, frappe précise. Pareil pour le... Non, ça c'est le pantalon. Pareil pour le pantalon. Pareil pour le gant en catégorie 3. Et pareil pour le masque en catégorie 4. Donc maintenant que j'ai regroupé les modes que je souhaitais plus ou moins potentiellement jouer, je vais aller lui transmettre la liste. Hop, coller. Pourquoi je me rends fou avec la souris? Tac. Hop. Voilà. Donc là, il va calculer tout simplement les combinaisons possibles. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Donc le nombre total de combinaisons est de 192. Et vu que c'est la première fois que je lui demande, parce que j'ai raise, il me demande si je veux générer. Mais après, j'ai fait avec plusieurs builds et il me les génère automatiquement derrière. Donc oui, tout simplement. Hop, génère-moi la liste. Et normalement, puisqu'elle sera très longue, il va me générer un doc que je vais pouvoir récupérer et sur lequel on va pouvoir faire notre base de test avec tous les modes que je lui ai demandé donc de me rentrer. Ah, je me suis fait niquer. Bon, je reviens. Bon, du coup, je vais pas attendre. Je suis allé directement sur la combinaison de modes qui est l'ancienne. C'est les anciennes conversations que j'ai faites. Donc, on va pouvoir continuer avec celui-ci. Donc voilà, je lui ai donné la liste des modes. Il m'a fait exactement la même réponse qu'on a vu à l'instant, donc 192. Donc là, il me les replace. Et là, du coup, bon, souhaites-tu. Donc on en est là. Donc oui. Là, il vous génère un fichier. Donc ouais, comme c'est du taf, vous pouvez en faire à peu près 2 par jour. Avec à peu près un décalage de ouais, d'une dizaine d'heures entre les deux. Donc là, je vais cliquer. Je vais récupérer. Ah, ok. Bon, la session a expiré, mais c'est pas grave parce que je l'ai déjà. Donc décidément, la vidéo tuto est pas en couille, mais c'est pas grave. Ouvrir.
ça, je vais l'enregistrer. Non. Tac, tac, tac. Je vais juste enregistrer ça, comme ça je le fournirai. Hop, enregistrer sous, oui. Fichier, ouvrir. On va y arriver, on va y arriver. Bureau, Human. Donc, moi c'est le shrapnel, j'en ai fait quelques-uns déjà. Voilà. Donc en fait, quand vous allez télécharger le fichier après avoir fait la demande sur l'IA, il va vous filer ce genre de fichier. Donc bon, c'est extrêmement simple, il n'y a pas de... Vous avez les 192 possibilités. Ça, on verra plus tard ce qu'il y a en dessous. Enfin, même, c'est pas très important. En fait, je lui ai demandé par la suite ce que lui il considérait être le top. Il donne des choses intéressantes, mais faut pas trop compter là-dessus. Parce qu'il y a plein de choses qu'il prend pas en compte, parce qu'il n'a pas toutes les infos, ou parce que moi-même je ne lui ai pas donné ces informations. Donc ça, c'est pas la folie, quoi. Vous pouvez demander lui ce qu'il considère être le mieux pour telle ou telle arme, mais bon, je vous conseille vraiment pas de suivre trop ce qu'il dit. Vous pouvez toujours voir ce qu'il dit, mais bon, voilà, ça en reste en plus. Donc, on a les 192 versions de mode possibles. Là, l'idée, en fait, ça va être très simple. Alors, il y a une possibilité, c'est de commencer à faire la première ligne de chaque changement de premier mode. C'est-à-dire que vous allez faire augmentation de l'élan, vous allez faire cette ligne, en gros, je ne vais pas la répéter. Et vous allez descendre jusqu'à un changement sur le premier mode. Donc ici, frappe décisive. On est passé d'augmentation de l'élan à frappe décisive. Donc là, on arrive sur une autre boucle. Une autre boucle qui ne dépend plus avec un démarrage d'augmentation de l'élan, mais avec un démarrage de frappe décisive. L'idée, c'est que vous fassiez les premières lignes de chaque changement du premier mode. Donc la ligne 49 ici, la ligne 1 ici. Tac, 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 tac. Donc là, ça descend, hop, la ligne 97 ici. À chaque fois qu'il y a un mode, le premier mode change, vous allez d'abord tester cette ligne-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vous permettre d'éviter de devoir tout tester. Si jamais la synergie la plus parfaite se trouve dans ces lignes-là, en fait, avantage d'initial, enfin, cette première ligne sera, dans la logique, je pense, automatiquement supérieure aux autres premières lignes. Parce qu'il sera plus proche du stuff parfait. Par exemple, si la ligne 76, c'est elle le stuff parfait pour shrapnel, techniquement, si j'utilise la ligne 49, qui démarre avec le même mode, je devrais normalement, j'imagine, d'après ma logique, avoir le plus de dégâts par rapport aux autres lignes de démarrage. Donc de faire ça, déjà, ça va vous permettre de faire un gros tri. Alors, c'est plus théorique, hein, ça me paraît logique, mais bon, c'est plus théorique, je ne sais pas si c'est vraiment logique. Il y a peut-être des subtilités que je ne prends pas en compte, mais je pense qu'en faisant comme ça, déjà, vous arrivez à trier pas mal de mauvaises lignes. Ou alors, vous testez tout, c'est au choix. Bien entendu, tout tester, c'est bien plus précis. Mais je pense que cette strat peut fonctionner, de vraiment attaquer que la première ligne de chaque groupe dès lors que le premier mode change. Ça, c'est fait. Je vais vous montrer maintenant en pratique, parce qu'il y a des choses à prendre en compte, notamment quand on fait les tests. Donc c'est parti, je vais lancer le jeu et on se retrouve dessus. Alors, on est de retour sur le jeu. Alors, comme vous l'avez présumé, j'imagine, l'idée c'est d'avoir la meilleure synergie possible entre les modes, mais seulement au niveau de l'effet de base. C'est-à-dire qu'au niveau seulement de l'effet de base qui est en haut, les effets d'attributs, ce que j'appelle les substats, ça, il ne faut pas le prendre en compte dans le test. Et pour pas que ce soit pris en compte, il faut absolument que vous craftiez tout votre stuff, donc au moins les pièces d'équipement et l'arme principale, ça les armes secondaires vous en foutez, en rang 1. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez tout simplement vous équiper en rang 1, les lignes vont disparaître et donc vous aurez la possibilité véritablement de pouvoir comparer seulement l'effet principal et de ne pas être
et de ne pas être induit en erreur par des stats supplémentaires. Puisque nous voulons vraiment une précision parfaite sur quelle est la meilleure synergie de mode, et il faut prendre ça en compte. Donc vous mettez du rang 1 sur tous vos builds, et normalement, voilà, vous avez que l'effet de base qui est activé, donc ça au moins ça sera beaucoup plus précis. Voilà, on est bon. Donc en fait, vous devez, ça doit ressembler à ça. Une arme rang 1 et toute votre pièce d'équipement en rang 1 pour que tous vos modes soient désactivés. Et d'ailleurs, je vais même enlever le mode. Alors il y a deux possibilités. Soit vous gardez le mode. Admettons que vous avez deux modes d'armes que vous ne savez pas lequel jouer. Soit vous enlevez les modes sur les armes, vous en mettez pas et vous testez uniquement la synergie proposée avec les pièces d'équipement sans mode, et à partir de là seulement, dès que vous avez la bonne synergie, vous testez avec vos modes d'armes différents. Donc admettons, moi c'est la ligne 76, le best build, je vais mettre ma ligne 60, je vais mettre le build de la ligne 76 et ensuite je vais le tester avec tous les modes d'armes que je souhaiterais potentiellement utiliser. Ça c'est la version la moins opti. Le plus opti serait finalement de tester chaque possibilité avec chaque mode d'arme. On en vient à des 1000-1500 essais pour certains builds, donc vous pouvez vous envoyer à le faire ça, mais bon, il y a de fortes chances qu'il y ait une mage 3 mois après que vous ayez commencé et qui fait que vous devrez recommencer, donc bon, je suis pas forcément sûr que ce soit la bonne chose. Mais voilà, sachez-le, il y a ces deux façons-là. Moi perso, je vais utiliser la technique la moins opti, qui va être de tout tester les modes, tout tester les combinaisons, et ensuite, dès que j'aurai la bonne combinaison, je testerai entre deux modes Shrap que je joue. Celui qui permet de recharger les balles et celui qui permet de faire plus de dégâts, on va dire, bon, ça on s'en fout. Voilà, donc ça c'est pour le mode d'arme au niveau du test. Donc là pour le coup, moi je vais le déséquiper. À partir de là, vous êtes opérationnel. Sauf que, il faut prendre en compte ce que vous avez choisi dans vos modes. Moi par exemple, dans mes modes, j'ai choisi de rajouter un grégeois. J'ai choisi de rajouter des synergies grégeois parce que la vulnérabilité c'est quelque chose qui se pose souvent sur des boss, même si c'est pas moi qui ai l'arme, souvent ça va être un allié qui va le faire. Donc j'ai trouvé utile de mettre, parmi les modes Shrap que je vais tester, de mettre aussi des modes qui va sur le grégeois. De ce fait, je vais l'équiper et je vais devoir utiliser à chaque test mon grégeois. Sinon, je ne donnerai pas la chance au mode affecté par grégeois de pouvoir correspondre à une synergie. C'est logique. Si vous choisissez un mode qui, par exemple, a une synergie qui s'active, par exemple une augmentation de dégâts quand vous rechargez, si vous ne laissez pas dans vos essais le temps à votre arme de recharger au moins une fois, vous n'allez jamais laisser le temps à ce mode de prouver sa valeur, entre guillemets. Donc, quand vous mettez des modes, vous pensez aux synergies que vous ajoutez dans vos modes, dans vos tests, et vous pensez du coup à faire en sorte de les activer. Sinon ça ne fonctionnera pas. Donc moi j'en synergie du Shrap, du grégeois et du critique. Le critique avec la hache qui fait l'ultra tranché, bon on s'en fout parce que c'est juste une augmentation. Par contre le grégeois c'est obligatoire, puisque j'ai des modes qui vont agir sur la marque. J'ai deux mannequins. Les mannequins ils sont à peu près à cette distance là. Il faut qu'ils soient suffisamment proches pour que la marque puisse se déposer sur l'autre mannequin. L'idée c'est de voir les dégâts qu'avec Shrap et uniquement Shrap, ce qui fait que la marque je dois la poser sur un autre mannequin et qu'ensuite il propage la marque. Je ne dois pas tirer sur le mannequin avec mon grégeois, sinon ça sera biaisé. Donc là je désactive les dégâts de celui-ci. J'ai plus de munitions, non si, ok. Tac. Donc là admettons, on va faire ça, tout simplement. Et hop, je change d'arme et je balance sur celui-là. Hop, un premier chargeur. J'ai vu un pic à 31k. À 3100k. Et là, bon, 2006. Donc j'ai fait mes deux chargeurs. J'ai un total de 27501. J'ai fait un pic à 3000 et quelques. Je le note sur une feuille. Au niveau, ou alors je le note directement en face de la ligne. C'est le top.
Vous revenez sur votre bloc-notes, vous notez le pic de dégâts, vous notez par la suite le total de dégâts sur vos 2 chargeurs et vous passez à la ligne suivante. Vous faites ça et puis à force vous aurez donné des dégâts pour chaque ligne et vous saurez finalement quelle est la meilleure ligne. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je pense qu'on a fait le tour. Et le tuto est terminé et bon jeu à tout le monde et surtout bon courage.